J'en étais sûre qu'il serait en retard, j'en étais sûre. Myriam, s'il te plaît, arrête de te ranger les ongles avant de rassembler à la Vénus de Milo. Hé, sois cool avec ton frère, quoi. C'est pas encore commencé. Mais je suis cool, il le fait exprès. Il est là, Bruno. Salut. Et tu pourrais pas être à l'heure une fois dans ta vie, une fois? Elle nous fait un coup de parano, la frangine. Ciao, bellissimo. Ciao. Ciao. Alors, ça va, les bières sont au frais? Les bières, tu rigoles. Hein. Le champagne, hein. Ah, non, attends, c'est juste un discours. Mais elle n'a pas gagné la Coupe du Monde, si? Parce que t'es jaloux en plus. Écoute, c'est pas un discours que ta sœur a écrit, c'est le discours du ministre. C'est le discours de ministre. Et puis je te rappelle que quand t'as secoué ta tête, on était au garde à vue 2 jours avant, quand tu l'aurais oublié. Ouais, d'accord, d'accord. Ah, mais c'est Myriam. Non, mais t'es une vedette, hein, maintenant. C'est pas mal, hein. Ouais. Mais dis donc, c'est François. Quel François? Non, mais là, le type à côté du ministre, c'est François Loriol. On est de la même promo. L'avocat? Oh non. Me dis pas que tu vois toujours ce connard. Mais taisez-vous un peu. Oh, mais on se tait. Pourquoi, connard? Non, je te signale qu'à l'école, on était comme les 2 doigts de la main. C'est un vice-là, hein. Quand je me suis retrouvé à la barre en face de lui, je m'entends dire que j'ai passé un sale quart d'heure. Eh ben, on remarque que j'aurais peut-être dû suivre sa voie, hein. Oh, mais t'es chiant, faut toujours que tu ramènes tout à toi. Non, mais veilleuse, quand même. T'es pas encore ministre, t'as à peine écrit le discours. Arrêtez d'embêter ma fille, on va tout rater comme ça. On a trop souvent considéré les femmes comme une catégorie à part. Je me devais de donner l'exemple. Depuis ce matin, elles sont présentes dans mon équipe à part égale avec les hommes. Non parce que c'est la loi, Mais par simple devoir de justice. Quant à celles victimes de violences conjugales, je voudrais qu'elles sachent qu'une nouvelle loi va voir le jour. Aucune femme ne doit souffrir d'être une femme. Et ma tâche sera accomplie le jour où il n'y aura plus une journée de la femme, mais 365. Oh, vous êtes vraiment des blaireaux. Non, C'était super. des blaireaux. Oh, laissez-la, bravo ma Myriam, ta maman t'adore. Tu sais que j'ai cru à son discours, même si c'est un homme. Alors? Tu l'as trouvé comment? Comme un ministre, brillant et hypocrite. Tu es venu pourquoi? Parce que j'avais besoin de te voir. Et moi? Quand tu es avec ta femme, tu crois que j'ai pas besoin de te voir? Oh, écoute, on va pas recommencer. Mais si, on va recommencer. Je suis qui pour toi? Mais je te l'ai dit déjà. Un repère indispensable. Un repère que t'as envie de sauter, surtout. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que je tombe toujours aussi mal? Pourquoi? Ne me compare pas à ton mari, s'il te plaît. Ne mélangeons pas torchon et serviette, d'accord? Où est la différence? Je sais très bien que tu quitteras jamais ta femme. Je te l'ai toujours dit. Mais moi, je la supporte plus. Alors c'est moi qui vais te quitter, François. Tu parles pas sérieusement. T'as assez profité de moi, non? C'est fini maintenant. Mais arrête de dire des conneries, tu veux. Vous êtes marrants, les mecs. Vous n'imaginez jamais qu'on puisse en avoir marre de servir de roue de secours. Vas-y, recommence. J'ai l'habitude. Tu vois, torchon et serviette, c'est bien la même chose. Allez, fais le camp maintenant. Qu'est-ce qui magouille avec le ministre, ton pote Loriol? Oh, bah, il doit essayer de lui piquer sa place, je vois que ça. Ah, tu vois que t'es d'accord avec moi? Non, j'appelle ça de l'ambition. Il y a toujours un peu de bousculade quand on essaie d'atteindre une place près du radiateur, tu crois pas? Enfin, la prochaine fois qu'il te serre la main, vérifie bien qu'il te rentre les 5 doigts. J'y vais. Ah, ça doit être le ministre, non? Déjà? Oh, arrête ton char, tu fatigues. Allô? Oui? Myriam? Pour toi. Allô? C'est Laurence. Laurence? Laurence Touré. On s'est rencontrés la semaine dernière. Vous vous souvenez? Ah oui, bien sûr, à l'association des femmes battues. Vous voulez me dire quelque chose? Il faut que je vous voie le plus vite possible. Passer au ministère? Non. J'ai des choses très graves à vous dire. Et pas au téléphone. Ce soir, vous pourriez? Ce soir, dans 2 heures, ça irait? Donnez-moi votre adresse. 1 rue Gambetta. D'accord.
Allô? Il va me tuer! Aidez-moi! Laurence? Appelez la police! Allô? La police! Papa? Écoute. Ah ouais! Non! Qui c'était? Laurence, une fille que j'ai rencontrée pendant mon Et enquête. alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai rien compris, elle a dit il va me tuer, il va me tuer. Et il y avait des bruits de coups, t'as entendu? Tu crois que. Bon, on va aller voir. Ah, Bruno, tu préviens Lambert qu'il nous rejoigne avec une équipe. Viens, viens. C'est là. Ah, ah. Bon, reste ici, on sait jamais. Je préfère y aller seul. Papa! Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un type à l'intérieur, il vient de sortir par la fenêtre. Allez, merde! S'ils étaient arrivés à temps, on aurait pu les coincer. Là. Le type, tu pourrais le reconnaître? Oui, je crois. Ouais, suivez-moi. Et Laurence? Non, toi, tu restes là, toi. Myriam! Oui, oui, allô, l'identité judiciaire? Il y a un boulot pour vous, là. Ça va. Ah. Qu'est-ce que tu sais sur elle? Pas grand-chose. Je l'ai rencontrée à l'association des femmes battues pendant que je préparais la venue du ministre. Voilà. Souviens-toi de ce qu'elle t'a dit. Elle a dit qu'elle avait envie de me parler, mais j'avais pas compris que c'était aussi important que ça, moi. Oh, va. Arrête de te torturer. Non, si elle aussi, elle l'avait su. Non, c'est pas toi qu'elle aurait appelé. Elle vivait seule? Elle était en instance de divorce. Son mari la frappait et elle avait demandé l'aide de l'association. Bon, rien d'autre. Écoute, j'ai rencontré plein de gens, moi, sur cette enquête. Je l'avais pas spécialement remarqué. Patron, venez voir. Regardez. Vous voyez la même chose que moi? Elle? Elle, comme Lionel. Lionel Touré. Son mari? Tenez. On a retrouvé son nom et son adresse dans cet agenda. Et on a même une photo. C'est un black. À mon avis, c'est lui que votre fille a dû voir. Ah, si c'est ça le mariage... Arrêtez de dire des conneries, Lambert. On va lui rendre visite. Hein. Où on est, là? Vous êtes sûr de votre adresse? C'est ce qui est marqué dans le carnet. Hein.
Jean-Père, porte la Carole avec moi. Vous autres, vous jetez un œil par là. Police! On bouge plus! Non! Allez, pas de panique, du calme. Allez, hop, on va pas. Pas de panique. C'est juste un contrôle de routine. Voilà. Lionel Touré est parmi vous? Ah, c'est quoi votre nom? Alicey. Lionel Touré, il habite ici? Je ne sais pas. Vous savez pas? Allez, vos papiers alors. Pourquoi vous le cherchez? C'est moi qui pose des questions. Allez, sortez les papiers, là. Mais bon, là, je crois qu'ils sont tous en situation irrégulière. Ah bon? Eh ben, allez, on va aller au poste pour contrôler vos situations. Allez, on embarque tout le monde, là. Mais allez au poste. Allez, allez. Non, mais attendez! Quoi? Lionel Touré, il était là tout à l'heure. Ah bon? Il est où, maintenant? Je ne sais pas. Il a reçu un coup de fil et puis il s'est taillé. Je vois pas de téléphone. Il a un portable, hein, les copains, qui travaille comme gardien de nuit de temps en temps. Et on le trouve où? Je vous dis que j'en sais rien. Et nous, on n'a rien fait de mal. Ne nous embarquez pas. Bon, allez. Allez, viens, tu vas y aller, allez, là. Bon. On va faire un marché tous les quatre. S'il se pointe, vous me prévenez en douce. D'accord? C'est pas très gentil pour lui. Voilà, mais moi, j'ai un mort sur les bras. Alors, c'est pas très gentil non plus. Essayez pas de jouer plus malin, hein. Parce que c'est pas au poste que vous allez vous retrouver, mais à Ouagadougou. Je suis de Dakar personnellement. Bon, alors si tu connais si bien ta géographie, tu vas me dire tout ce que tu sais sur ton compatriote. Le meurtre a eu lieu à 20h20. Avec Myriam, on a mis 15 minutes pour arriver. Et Touré était encore là? Touré, il se tirait à toutes jambes. Il aurait reçu un coup de fil juste avant. Il cherchait peut-être quelque chose. Ah oui? Et il n'a pas effacé ça. Pourquoi elle aurait appelé Myriam alors? Ça sent l'embrouille, cette histoire. Attends, tout ce que je sais, c'est qu'elle faisait partie de l'association Femmes Battues et qu'elle allait porter plainte, c'est tout. Non, je crois que tu connais bien l'avocat de l'association, Loriol. Oui. Tu pourrais pas en savoir un peu plus avec lui? Tu voudrais que je me serve de ce connard, c'est ça? Bon, enfin, je me suis emporté. Bon, on a le droit d'être ambitieux, après tout. Non, mon ambition à moi, c'est de retrouver Lionel Touré. Pour les compromissions, faut que je fasse attention en lui serrant la main, c'est ça? Non, tu serais pas amoureux, toi, en ce moment? Pourquoi tu dis ça? Parce que ça te rend toujours un peu chiant. Tu peux me déposer au ministère? Bah oui, si tu restes pas une demi-heure avec le dinosaure. C'est pas mon intention. Non, oui. C'est moi le dinosaure? Son permis. Non. On a diffusé le portrait de Touré? Ah oui, ça n'a rien donné pour l'instant. Dites, patron, je voulais vous demander la fameuse pilule bleue, là, enfin celle qui ranime la flamme, là, c'est considéré comme un stupéfiant? J'en sais rien, moi. Pourquoi vous me demandez ça? Comme ça, non. Qu'est-ce qui t'a pris de lui parler de ce truc-là? Viens voir. Regarde. C'est dit dans une perquise. Un collègue me l'a revendu 500 balles. Joli coup, non? Bah quoi, la con, oui. Enfin, à moins que t'aies un coup de blues dans l'hémisphère sud, je sais pas. Attends, où tu me connais? Non, il paraît que même pour un individu en pleine possession de ses moyens, enfin, un mec comme moi, tu vois, ben ça ouvre des horizons. Bah écoute, t'as qu'à essayer, mon pote, hein. Mais avec qui? J'en sais rien, moi. Tu mets une annonce, jeune inspecteur de police dopé aux aphrodisiaques, recherche cobaye pour sensation nouvelle, tu vois. Et plus si affinité. François. Bruno Cordier. Juste Cordier, grâce à toi. À moi? Oui, non, sans toi, je serais encore en train de passer mes examens. Oh, dis pas de conneries, t'étais le plus brillant de nous tous. J'ignorais que t'étais encore juge. Allez, viens t'asseoir. La culpabilité de Touré ne fait aucun doute. À 2 reprises, il avait déjà frappé Laurence. Elle avait même demandé de l'aide auprès de l'association que préside ma femme. Ta femme? T'as vu? Toujours pas d'alliance. Ça ferait de la peine à trop de candidates. Et Laurence Touré, tu la connaissais bien? Personnellement, assez peu, juridiquement plutôt bien. C'est-à-dire? Mais tu sais, elle avait épousé Touré pour lui rendre service, en fait. Il se prétendait étudiant en France, en attendant de rejoindre son pays, où il se disait l'héritier d'une famille princière. En fait, il était l'héritier de rien du tout. Il a vécu à ses crochets jusqu'à ce qu'elle en ait assez. C'était un mariage blanc, alors? Pour elle, oui. Mais pour lui, non. Mon cabinet va déposer une plainte contre X. Et moi, j'ai décidé de représenter les parties civiles. Tu pourras me communiquer le dossier directement. J'y veillerai. C'est mon père qui mène l'enquête. Il n'est pas encore en retraite? Bon pied, bon oeil. Et tu bosses avec lui, alors?
Ouais, de temps en temps. J'aurais besoin de témoins. Tu connaissais les proches de la victime? Je crois pas. Claire Cossin, ça te dit quelque chose? La victime a noté plusieurs fois son nom. Non. Ah bon? Mais comment ça se fait? Ah mais oui, bien sûr, oui, elle est venue plusieurs fois à l'association. Ah oui. Non mais je sais, j'ai vérifié. Oui, une petite, battue par son mari, elle aussi. Serveuse dans un restaurant, le Relais de la Reine. Une très bonne table, d'ailleurs, on y va souvent avec ma femme. Ça doit pas être dans mes moyens. Eh ben, c'est pas grave. Je t'inviterai. Pas de traces de viol, ni de rapport sexuel. Quoi d'autre? Elle était enceinte. Enceinte? De combien? 2 mois. Environ. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. J'ai lancé une recherche ADN sur le fœtus, histoire de faire une comparaison avec celui du suspect. Notre suspect, c'est le mari. Et à mon avis, il y a peu de chances qu'elle soit enceinte de lui. On aura quand les résultats? Dans quelques jours. À propos, ça tient toujours pour ce soir? Ah, pas de chance, ce soir, je suis pris. Ah non, je parlais à Bruno, commissaire. Non, je suis désolé, papa, mais... Quoi, vous ne seriez tout de même pas jaloux? Moi? Oh, même pas de sa mère. Tant que ça sort pas de la famille. Bon, j'ai réservé ce soir, donc à 20h au Relais de la Reine. Ouais. Mettez-nous la robe du soir que je préfère. Vous savez, la noire, celle qui est bien... pas étouffante. Hein? Ça fait pas mal de temps que j'espérais me retrouver en tête-à-tête avec vous. Vous le saviez? Et ça fait aussi pas mal de temps que mon père essayait de me pousser dans ce sens-là. Et vous croyez que cette fois-ci, il y est enfin arrivé? Ah là, tout de suite, je pense qu'il faudrait pas le décevoir. Tout se passe comme vous le voulez. On va boire un petit peu d'eau. Bien sûr, je vous apporte ça tout de suite. Oh. C'est pour moi? Bien sûr. Ouvrez-le vite. Fallait pas. Comme ça, vous penserez à moi plusieurs heures par jour. Merci beaucoup. Elle vous plaît? Ah oui, super. Faites voir. Oh, oui, elle vous va bien. Je vous prie de m'excuser. Ramassez votre plateau et disparaissez, allez. Vous la connaissez? Non, pas du tout. Pourtant, c'est en vous voyant qu'elle a lâché son plateau. Quel coup de foudre. Faites ce que vous voulez, Bruno. Mais ne me prenez pas pour une andouille. Rassurez-vous, je ne la connais pas. On n'a plus 15 ans, ni vous ni moi. On a tous les deux un passé. Et je n'ai pas l'intention d'être jalouse du vôtre. Attention, vous en prenez le chemin. Vous êtes sûr que vous m'avez invité ici pour être en tête-à-tête avec moi? Manuela, Ou bien pour narguer une petite dinde qui vous aurait fait faux bon? c'est un feuilleton que vous me racontez, là. Je suis vraiment désolée. On vient de me biper pour une affaire urgente. Il faut vraiment que je m'en aille. Manuela, c'est ridicule, je ne connais pas cette Non, fille. gardez la montre. Je l'ai prélevée sur un cadavre. Manuela. Oui, j'étais avec tout le personnel et tous les clients. Si tu veux Te fous savoir. pas de moi, hein. Te fous pas de moi, C'est bon, Claire. tu veux me cogner, mais vas-y, cogne, n'hésite pas. Excusez-moi, là. Tout de suite. Quelque chose ne va pas? Occupez-vous de vos oignons. Non, vous la lâchez immédiatement, s'il vous plaît. C'est ma femme, connard. Vous mêlez pas de ça, je vous en prie. Hein, tu le connais? Vous avez couché ensemble, là, c'est ça, hein? Maintenant, vous la lâchez ou j'appelle la police. Ah ouais? Alors appelle-moi. Parce que la police, tu l'as devant toi, du con. Arrête, c'est mon patron. Bon, excusez-moi. Je savais pas. Je me suis énervé. Ça va? Il vous a pas fait mal? Ça va, ça va. Qu'est-ce qui vous a pris d'intervenir comme ça? C'est mon mari. Non, en fait, je suis venu vous parler. J'ai pas le temps. Non, Laurence Touré. Vous la connaissez?
Ça vous regarde pas? Oui, non, excusez-moi, j'ai peut-être été maladroit avec votre mari. Je suis désolé. Est-ce que vous croyez que vous allez vous racheter aussi facilement? Me racheter? Mais me racheter de quoi? Parce qu'en plus, vous vous souvenez même pas. Bah, bravo. C'est bon, allez rejoindre votre pétasse à l'intérieur. Non, mais... elle est partie. Ça doit vous arriver souvent, alors. Mais quoi? De partir le matin sans rien dire, sans même savoir avec qui vous avez passé la nuit, ça doit vous arriver souvent, non? Ou alors c'est que vous avez honte d'avoir passé la nuit avec une serveuse du bar du Palais, c'est ça? C'est ça, monsieur le juge Cordier. Non, laissez-moi, je dois reprendre mon service. J'oubliais. En plus, c'était même pas bien. Mademoiselle Cordier, on a livré des fleurs pour vous. Qui? Je sais pas. Coup d'essai, coup de maître. Bonjour Myriam. Bonjour. Ça, c'est de la part du ministre. En quel honneur? Je crois qu'il a beaucoup apprécié votre discours. Alors quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. Vrai? Aussi vrai qu'il vous invite pour le prochain week-end. Hein? Le ministre? Oui, le ministre. C'est-à-dire que... j'avais l'intention de travailler? Non mais Myriam, c'est le ministre qui vous invite, puis c'est votre patron aussi. Je suis désolée, mais vous êtes au courant pour le meurtre? Eh bien, j'avais rencontré cette jeune femme et j'ai pas vraiment le cœur à partir en week-end, voilà. Ah, mais justement, lui, comme il doit s'expliquer là-dessus, il pensait que ce serait peut-être bien que vous puissiez comme ça travailler directement avec lui sur son prochain discours. Oui, c'est... Ah, dans ce cas, eh bien c'est d'accord. Je vais appeler sa femme pour la non, remercier. non, pas sa femme. Laissez tomber, laissez tomber. Je vais lui expliquer que vous êtes très très prise. Famille, travail, tout ça, et puis je crois qu'il va comprendre. Je vais lui dire. J'appelle tout de suite, hein. Remerciez-le quand même pour les fleurs. Qu'est-ce que je lui dis? Que je ferai mon maximum pour qu'il puisse annoncer personnellement l'arrestation du meurtrier. Alors Bruno, comment tu vas? Bien, moi, plutôt bien. J'espère que tu viens me dire qu'on a arrêté l'assassin. Non, pas encore, mon cher maître. Oh, question d'heure, j'imagine. Ouais. Non, en fait, je suis venu te parler de Claire. Claire Cossin. Tu l'as rencontrée? Oui, c'est-à-dire... elle souhaite pas me parler. Et pourquoi? Enfin, note, on s'en fout, elle connaissait à peine la victime. C'est plus compliqué que ça. Ah. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Non? Bon alors, c'est quoi ce problème? Oh, je me souviens à peine de ce qui s'est passé. C'était l'année dernière, on avait fêté les vacances judiciaires au bar du Palais. Il était tard, on avait beaucoup bu. Et tu l'as sauté? Je devais être dans un sale état. Ah, t'es toujours le même. Hein. Déjà en fac, tu les ai toutes craquées. Oh. Elle était consentante, non? J'espère bien. Mais... non, j'ai pas été... enfin... je me suis pas très bien comporté. Et tu veux réparer les dégâts? Je voudrais la sortir des griffes de son mari. Oh, n'essaie pas de l'aider, tu t'en mordrais encore plus les doigts. Elle a des ennuis, François. Ça fait 6 mois que j'essaie de la convaincre de porter plainte contre lui. Non, je t'assure, laisse tomber, tu perds ton temps avec elle. Tu perds le tien avec l'association, non? C'est pareil. Ah mais moi, c'est pas pareil, non. Moi, j'ai fait mes preuves. Hein. Tandis que toi, qu'est-ce que tu as montré? Tu es juge d'instruction. Tu l'étais à la sortie de l'école, hein? Ouais, sauf que moi, j'ai pas passé 10 ans à moisir dans les fauteuils de la République. J'avais faim, moi. D'ailleurs, c'est curieux, parce qu'à cette époque-là, je pensais que t'avais faim, toi aussi, mais... Et alors? Alors, ben... quand je t'ai revu dans ton petit bureau l'autre jour, j'étais un peu déçu, quoi. Pour rien te cacher, j'aurais parié ma chemise sur toi. Tu sais, j'aurais perdu. Enfin, chacun son destin, hein. Si ça te plaît de porter des montres à 10 balles. Et de travailler avec papa. Déjà, dans le passé, t'avais pas très bien compris ce qui comptait pour moi, hein? Je comprends de moins en moins. Mais enfin, c'est ton choix, Bruno. Je n'ai rien à redire. Je te préviens dès qu'on a arrêté le suspect. J'y compte bien.
Tiens, je te raccompagne. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne te pose pas de questions et prends ce qu'on te donne. C'est cadeau. Tu sais, si un jour tu décides de jouer ta carte, il y aura toujours une place pour toi ici. Le ministre, tu me fais rire. C'est pas lui qui cavale après Touré. Bah justement, c'est toi. Tu peux me tenir au courant de l'enquête. Elle est au point mort, l'enquête. Hein, politique, on dit, la police travaille, et j'ai toute confiance dans sa capacité à résoudre une affaire difficile. Mais il n'y a pas une piste, une petite? La piste, elle s'appelle Lionel Touré. Et pour le moment, elle se planque dans la nature, la piste. J'ai peut-être un tuyau pour localiser notre client. Il traîne souvent à Vincennes. Eh ben voilà, je vais pouvoir annoncer l'arrestation prochaine du suspect principal. Attends, doucement, hein. C'est pour toi que je parle. Hein. Pour l'instant, motus. Mais tu la sors d'où, cette info? Je travaille. Ah oui? Et je fais quoi dans la journée, moi, du parapente? Non, pose pas de questions. J'ai des indices. Prends ce qu'on te donne. C'est cadeau. Ouais, hein? C'est nouveau, ça. Quoi? T'en as pris? T'es complètement taré, toi? Mais juste une pilule, comme ça, pour voir. Non, je suis pas étonné. Hein. Bizarre, aujourd'hui, t'as les yeux rouges. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et t'étais avec qui? Avec personne. Quoi? Bah oui, il vaut mieux répéter un numéro en solo avant de le faire en public. Comme ça, si tu te plantes, t'as l'air moins con. Et alors? Alors quoi? Bah, les horizons. Bah, tout seul, les horizons, tu les ouvres pas pareil, hein, ça c'est sûr. Bah, t'avais pas une photo, je sais pas moi, un magazine? Mais surtout pas. Mais surtout pas, ce genre d'expérience, faut isoler les paramètres. Ah, tu te lances dans la police scientifique? Ouais, en fait, Lambert essaye d'isoler un paramètre assez volumineux, c'est pour Sciences et Vie. Il est con, là je sers de cobaye. Et c'est quoi la nature de l'expérience? C'est un peu tôt, là. Bon, salut les garçons. Salut Myriam. En tout cas, elle, c'est pas avec une petite pilule bleue que tu réussiras à la ligoter, ça. Je suis nul, j'aurais dû lui demander, ça se trouve, elle aurait été d'accord. D'accord, sur quoi? C'est pour une partie de pêche ce week-end. Lambert essaye une nouvelle canne. Bon, avant d'aller taquiner le gardon, tous les deux, vous venez avec moi, hein? Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Oui. Il arrive, là. Donne-moi un petit café. Ouais. T'as vu Mustapha aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui veux à Mustapha? Il est au courant, j'ai un truc pour lui. Ah bon, si je le vois, je lui dirai. Dis-lui que je serai là à 6 heures. Ok, d'accord. Pardon, vous seriez du feu, s'il vous plaît? Ça va, vas-y, cours, sur le bleu! Calme. On se calme. Bah, patron. Quoi, patron? Bah oui. Heureusement que je suis là. Allez, on embarque. Ouais. Allez. C'est bon, allez. Regardez par là. Allez.
J'en suis sûre, c'est le 4e. Bon. J'ouvre une information judiciaire. Je veux des aveux. À vos ordres, monsieur le juge. Bon, je reprends. Un homme vous appelle pour vous demander de passer chez votre femme et vous y allez. Alors, c'était qui au téléphone? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est quand je suis arrivé, elle était mourante. Et le sang sur tes habits? Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Je l'ai prise dans mes bras. Tu prends souvent des cadavres dans tes bras, toi. C'était pas des cadavres, c'était ma femme. Respirez encore. Et cette bague-là, c'est quoi cette bague? Il me l'a donnée il y a longtemps déjà. C'est un cadeau de divorce, quoi. Tu sais ce qu'on pense? On pense que t'inventes cette histoire de coup de fil. Et que t'as tué ta femme pour lui piquer ses bijoux, voilà. Je l'ai pas tué! Monsieur Touré, nous savons que vous avez menti à votre femme depuis votre rencontre. Nous avons aussi 2 plaintes pour coups et blessures qu'elle a retirées par la suite. Si vous nous dites que vous vous êtes engueulé, que vous l'avez tué par accident, nous pourrons peut-être vous trouver des circonstances atténuantes. Sinon, c'est le juge qui va décider. Et c'est pas forcément la meilleure solution. Je ne l'ai pas tué! Il a avoué? Rien à en tirer. Enfin, on verra ça après une nuit de garde à vue. Eh ben, je sens qu'au ministère, ils vont être contents. Enfin, tout l'accuse, tout. Le L écrit par sa femme avec son sang, la bague, sa présence sur les lieux. Non, demain, on le transfère au parquet. Attends. Je trouve qu'on va un peu vite, là. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Quoi donc? Je trouve qu'on l'a serré bien facilement. Et alors? Ton indique, il devait bien le connaître, Touré. Pour savoir qu'on le retrouverait à Vincennes. Il doit certainement savoir d'autres choses. Je vois pas ce que ça change. Voilà. Il y a des trucs qui collent pas, à commencer par le coup de fil. Non, mais il l'a inventé. Non. On a des témoins, mon poulet. Bon, alors c'est elle qui l'a appelé. Non. À cette heure-là, la seule personne qu'elle a appelée, c'est Myriam. Ton indique, là. Tu pourrais pas nous dire qui l'a contacté, Touré? Tu veux savoir qui m'a donné sa planque? C'est Maître Loriol. Si ça sort, mon instruction s'écroule. C'est pas à toi que je vais apprendre que je ne peux accepter aucun élément venant de l'avocat des parties civiles. Alors tu comprends pourquoi j'ai pas envie d'en parler. Non. Je trouve qu'il compte beaucoup pour toi, Loriol. Moi, je te l'ai dit, on a fait les 400 coups ensemble. C'est un peu grâce à lui si je suis devenu juge. Je croyais que c'était plutôt grâce à moi. J'ai jamais eu envie de devenir flic. Bon, eh ben alors, essaie d'en savoir un peu plus auprès de lui. Mais idée forme. C'est justement pour ça que c'est à moi de lui amener le coupable. Pas le contraire. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas déjeuné ensemble. Ouais, c'est vrai. Bah, quand tu veux. Tu peux me raconter où t'en es avec Manuela? Ah, ça, j'ai fait un tabac. Je voulais avoir des renseignements. Oui, bien sûr, vous avez voyé le commissaire. Attends, excuse-moi. Ah, ça va, j'ai compris. Merde. J'ai compris. Je t'appelle. Madame Cossin? Je repasserai. Non, Claire. Vous vous souvenez de mon prénom maintenant? Vous pensez que vous allez pouvoir continuer toute votre vie comme ça? Je vous ai déjà dit de vous mêler de ce qui vous regardait. Cette fois, c'est vous qui êtes venu. Alors là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je suis venue à cause de Laurence. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est morte. Oui. Je suis désolé. Bon, venez. C'est moi qui ai emmené Laurence à l'association quand elle m'a dit que son mari la battait. Elle se sentait menacée? Je crois qu'elle avait surtout peur qu'il apprenne. Oui. Qu'il apprenne qu'elle avait quelqu'un d'autre. Vous savez qui? Elle en parlait jamais, c'était une passion secrète. Une passion ou une liaison? Je vois pas la différence. Bien, je vous remercie pour votre témoignage. Je vous en prie. Tu peux nous laisser quelques minutes? J'allais te le proposer. Vous voulez finir comme elle? Ça n'a rien à voir. Claire, je peux vous aider. Je suis juge. Quant à ce qui s'est passé entre nous, Affaire classée, comme vous dites. N'en parlons plus. vous gâchez votre existence. Qu'est-ce
que vous voulez que je fasse? Vous êtes jeune, vous pouvez refaire votre vie. Portez plainte. J'ai déjà porté plainte. Ça a juste permis à ses collègues de le prévenir. Le lendemain, j'étais à l'hôpital. Écoutez, il faut pas qu'il apprenne que je suis venue ici. S'il le savait, il me tuerait. Merci. Madame Coussin, une dernière formalité. Reconnaissez-vous cette bague? C'est la bague de... De qui? Non, rien, j'ai dû confondre. Au revoir. Ah, il y a quelque chose d'écrit dessus. Un poinçon? Non. Regardez. Pour Martine, signé F. Martine. Ah, Lambert. Non, il n'y a pas une aspirine, parce que il y a des jours où mon fils me flanque la migraine. Oui, la boîte, là, dans le tiroir. Merci. Hein. Oui, de rien. Oh merde. Il a pris une des pilules. Qu'est-ce qu'on lui dit? Non, t'es con, quoi. Pense à sa femme. Allez, ah. Ouais, tant pis. Cordier, Hmm. il y a quelque chose que tu me dis pas? Pas du tout. Pourquoi ça? Tu te souviens la dernière fois que tu as fumé le cigare? Ah, c'est la fumée qui te dérange? Ce qui me dérange, c'est que juste après, tu m'avouais que tu m'avais trompé. Quoi? Oh non, tu vas pas recommencer. Bon, d'accord. Elle est comment cette fois? Grande, petite? Salut. Alors, il a avoué? Pas encore. Qui ça? Bah, Touré. Hein? Et pourquoi tu me demandes ça? Je te rappelle qu'on était au téléphone, toi et moi, quand Laurent s'est fait tuer, j'ai le droit de savoir. Et ton ministre aussi, accessoirement. C'est ça où je passe à la casserole. Myriam. Il m'a fait des avances. Le ministre? Mais c'est formidable. Sa femme aussi est formidable. Dis donc, dans l'entourage de Laurence, tu connaîtrais pas une certaine Martine? Ben, qui c'est celle-là? Martine Loriol. Attends, la femme de Loriol s'appelle Martine? Oui, non seulement elle est sa femme, mais elle est présidente et psychothérapeute de l'association des femmes battues. C'est une belle fille, d'ailleurs. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Et tu pourrais expliquer pourquoi Laurence avait en sa possession une bague à elle? Tu déconnes. Elle lui aurait volé? Ça m'étonnerait. J'aimerais bien l'avoir le cœur net. Enfin, pas officiellement. Tu serais pas en train de te servir de moi, toi? Pour mieux servir ton ministre, mon enfant. Ça va, j'ai compris. Ça va pas, Lambert? Ah si, si. Et vous? Mieux serait un péché. Et la migraine? Ah, oublié, disparu, envolé. Sans déconner, tu crois pas qu'on devrait lui dire, là? Ah, pour briser ses illusions, mais ça va pas, non? Une femme violentée par son mari finit toujours par abdiquer sa dignité et accepter son sort. Il est essentiel, vous m'entendez, essentiel que vous disiez non. Sans quoi, jamais vous n'aurez de relation de confiance avec un homme. Bon, la séance est finie pour aujourd'hui. À mercredi. Au revoir. Allez, Corinne, courage. Madame Loriol, je peux vous parler? Je croyais que vous aviez terminé votre dossier. C'est personnel. À quel sujet? Au sujet de votre mari.
Adressez-vous à lui dans ce cas. Ce que j'ai à vous dire est assez délicat. Ne dites pas que vous êtes sa maîtresse. Pas moi. Venez avec moi. C'est à ça que ça vous sert, vos enquêtes? À fouiner dans la vie privée des gens? Laurence Touré, la jeune femme qui a été assassinée. On a retrouvé ça chez elle. Ça vous appartient, non? Il y a votre nom gravé dessus. Et vous pensez que c'est mon mari qui la lui aurait donnée? C'était pas son genre de l'avoir volée. C'est moi qui lui ai offert cette bague. Vous? Bien sûr. Maintenant, si vous voulez bien me laisser tranquille, j'ai des choses à faire. Quant à ça, vous pouvez le garder. Installez-le là. Bon, vous restez ici, hein. Monsieur Touré, vous allez être mis en examen et en détention préventive pour le meurtre de votre femme, Madame Laurence Touré. Je suis innocent. Vous n'étiez pas sur le lieu du meurtre? Vous n'avez pas volé ses bijoux? Et vous ne l'avez pas violentée par 2 fois auparavant? Elle me trompait. Je l'ai corrigée 1 ou 2 fois, mais c'est pour ça que je suis un assassin? Non, ça vous ramène plutôt au rang des voyous. Vous saviez qu'elle était enceinte de 2 mois? Elle m'a mis dehors il y a 6 mois. Comment j'aurais pu le savoir? Nous savons que vous l'avez rencontrée entre-temps. Elle ne voulait pas me voir. Non, réfléchissez bien. Si l'expertise d'ADN prouve qu'elle était enceinte de vous, je ne donne pas cher de votre peau devant un jury. Elle me trompait. Cette salope se faisait sauter. Bon, allez, embarquez-le. Embarquez-le. Je veux pas payer pour l'autre. Je suis innocent. Je suis innocent. T'es d'accord? Elle avait un amant. Oui, et Touré l'a tué par jalousie, c'est clair, non? Et t'as une idée de qui ça pourrait être? C'est toi le flic. Alors cherche, ou plutôt mieux, cherche pas, trouve. La migraine revient, patron? Hein? Non, enfin, je voulais vous dire... Enfin, si vous avez besoin d'aspirine... Enfin, j'en ai d'autres, hein. Pourquoi une aspirine? Bah... comme hier. Allô? Myriam? Alors? Offert? Bah, pourquoi il lui aurait offert un bijou? Ah, ça sent le pâté, cette histoire. Merci. Dites donc, mon grand, pourquoi vous voulez me bourrer d'aspirine ces temps-ci? Moi, patron, non, mais pas du tout, hein. Quoi? Vous croyez que je vous vois pas avec Portal, pouffé comme 2 pisseuses dans vos tiroirs? Patron, non, vraiment. Non, le soir, chez vous, fumez pas quelques feuilles d'artichaut par hasard? Enfin, patron, pourquoi vous me dites ça? Comme ça, je sais pas, parce que je vous trouve un peu rock'n'roll ces temps-ci. Allez, changement de cap, là. Bonjour, commissaire. Je crois que la dernière fois que nous nous sommes vus, vous étiez à la barre des témoins. Et mon client avait été innocenté, d'ailleurs. Et il a fallu quelques mois avant qu'on le reprenne. En flag, cette fois-là. Je suppose que vous venez me communiquer le dossier pour le meurtre de la petite Touré. La date du procès a été fixée. Je ne suis pas certain qu'il y ait un procès. Mais le magistrat en charge vient pourtant de m'appeler. Oui, mais je demandais un complément d'enquête. Vous saviez qu'elle avait un amant? Un amant? Vous parlez comme au 19e siècle, commissaire. Elle vivait sa vie, elle en est morte, point. Et vous ne savez pas, par hasard, avec qui elle vivait sa vie? L'association que préside mon épouse représente plus de 200 jeunes femmes. Si je devais les connaître chacune personnellement... Oui, vous la connaissiez suffisamment pour savoir où se planquait son mari. Vous êtes très informé. Oui. C'est un drôle de boulot, mais c'est mon métier. Et vous pensez que son amant, comme vous dites, pourrait être l'assassin? Toutes les hypothèses sont envisageables. Et vous... vous soupçonnez quelqu'un? Et vous? Moi, mon métier ne me donne pas le pouvoir de mener une enquête. Vous connaissez le droit comme moi, commissaire. Oui. Au même titre que vous n'avez pas le droit de transmettre les éléments au magistrat en charge de l'instruction. Je vois que Bruno parle à son papa.
Ça me déçoit un peu qu'il ait encore besoin de l'avis de son père. Je ne pense pas que ce soit une question de besoin. Il est majeur et compétent. Vous savez ce que je déplore le plus dans la vie, commissaire? Le talent gâché. Mais en attendant, je vous demanderai de rester à ma disposition. Je ne sais pas ce que vous cherchez, commissaire. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je me suis fait tout seul. Personne ne m'a jamais aidé. Tout ce que j'ai acquis, c'est à moi seul que je le dois. Mais je n'en doute pas. Vous m'en voulez parce que Bruno en est encore à la case départ et que vous craignez mon influence. Nous ne sommes pas au jeu de loi, maître. Et votre influence me paraît tout à fait virtuelle. À bientôt. Alors? Ça s'est bien passé? On va s'informer sur cet avocat et son association de femmes battues. Voyez avec la financière s'il peut pas foutre l'en dedans, parce que j'aime pas être pris pour un con. Tenez, finalement, je veux bien une autre aspirine. Comme hier? Bah oui, comme hier. Pourquoi? C'est pas bien? Si, c'est bien, c'est bien. C'est qu'en fait, là, je les ai laissés au bureau. Ouais, bon, tant pis. Accompagnez-moi chez moi. Je suis bien emmerdé, Lucia. Attention à ce que tu vas me dire, Pierre. Mais non, j'ai des soucis avec Bruno. Je crois qu'il est en train de déconner. Il se fait monter la tête par ce type. Tu sais, l'Oriole? Son ancien copain? Oui. Je l'ai vu ce matin et ma main a coupé qu'il est pas net. J'en suis sûr. Écoute, tu n'as qu'à me parler à Bruno. Bah oui, oui, mais c'est ça le problème. Tu le connais. Quand il est buté, il veut pas écouter. C'est vrai. Les chats ne font pas de chiens. Tiens, il jure que par ce type. Et moi, j'ai le sentiment que d'une façon ou d'une autre, l'Oriole est mêlé à ce meurtre. Oh, mais tu as de preuves seulement. Non, t'as raison. Non. Puis, pourquoi il aurait tué cette fille? Il est intelligent, il a réussi, il a tout à perdre. Mais quel est le problème? Parce que je connais ce genre de type. Ils font rien gratuitement. Voilà. Cordier, est-ce que tu n'es pas tout bonnement en train de te monter la tête? Oui, peut-être, Lucia, peut-être. Lucia, tu crois que je suis un obstacle pour Bruno? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il aurait un peu plus d'air si je décrochais? Lui, je ne sais pas. Mais moi, oui. Qui est là? Claire? Faites voir. C'est votre mari qui vous a fait ça? Je voulais pas. Je vous jure, je voulais pas venir, mais j'ai eu peur et je ne savais pas où aller. Ouais, venez avec moi, venez. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui vais vous amener au poste de police. Vous allez témoigner contre lui et je veillerai personnellement à ce qu'il soit arrêté. Je peux pas l'envoyer en prison. Vous préférez qu'il vous envoie au cimetière? Bon, je vais vous mettre sous protection en attendant. En attendant quoi? De trouver une solution. Vous allez rester ici, moi je prendrai le canapé. Et quand vous vous réveillerez, cette fois-ci je serai là. Non, attendez, moi je peux pas vous mettre en danger. S'il apprend que je suis ici, c'est vous qui aurez des Vous ennuis, n'avez c'est pas sûr. à avoir peur. Demain j'irai le voir. Bruno, je suis désolée pour ce que je vous ai dit l'autre soir. Non, c'est sans importance maintenant. Si, pour moi c'est important que vous sachiez une chose. C'est que... Après la nuit qu'on a passée ensemble, je me suis prise à rêver. Mais je suis une idiote, c'est vrai, après tout, pourquoi vous seriez intéressée à moi? Enfin voilà, je vous en ai voulu pendant longtemps, mais maintenant c'est fini. Pourquoi vous m'avez rien dit? Vous étiez parti. C'est lui là-bas, il vous attend. Vous vouliez me parler, commissaire?
Nous pouvons aller dans votre bureau? C'est à quel sujet? Vous affirmez que c'est Maître Loriol qui lui a offert cette bague? Avec mon consentement. Ah, ben, je vais avoir besoin de votre témoignage. Vous pouvez pas me forcer à témoigner contre mon mari. La loi protège les époux. Et s'il vous trompait? Vous n'avez jamais trompé votre femme, commissaire? Est-ce que vous avez cessé de l'aimer pour autant? Une femme est morte, assassinée. Et votre mari lui a offert une bague valant 10 000 francs comme ça, pour la beauté du geste? À qui vous avez fait avaler ça? Il était son amant, reconnaissez-le, même si c'est avec votre consentement. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites? Laurence Touré était enceinte. De mon mari? Je ne sais pas encore. Mais si c'était le cas, je vous conseillerais de signer une déposition, histoire d'éviter de plonger pour obstruction à la justice et complicité de meurtre. Ne comptez pas, commissaire. J'aime mon mari. Vous savez, quand je l'ai rencontré, il était seul, il allait très mal. Pendant des années, je l'ai aidé à s'en sortir. Sortir de quoi? Comme vous et moi. De son enfance. C'est tout. Pour l'instant. Ah, c'est toi? Je voudrais te parler, François. Mais tu es sûr que ça va? Tu as l'air toute pâle. Un policier est venu me voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il voulait? Me parler de toi. Il sait que tu couchais avec Laurence. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu pouvais pas me forcer à témoigner contre toi? Je sais tout ce que tu as fait pour moi. Et je t'ai toujours dit la vérité. Il te soupçonne de l'avoir tué. Mais ce flic est jaloux de ma réussite. C'est pour ça qu'il s'acharne contre moi. Tu réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait que je te quitte. Sinon, elle menaçait de faire un scandale. Et tu l'as... Tu vas pas te mettre à me soupçonner aussi, toi, comme ce flic? Pas toi. Je peux accepter beaucoup de choses, François. Mais ça, je le supporterai pas. Tu ne me fais plus confiance. Je veux savoir la vérité. Quand je l'ai quittée, je te jure qu'elle était vivante. Je te le jure. Alors, je dois féliciter Bruno pour l'efficacité de son instruction. Ah, vous savez ce qu'on dit dans ce cas-là? Je n'ai fait que mon travail. Tu en es bien sûr? Je comprends pas. Bah si, tu comprends. Non, pas du tout, non. Ton père est en train de tout foutre en l'air. Il est passé me voir et il demande un supplément d'enquête. Mon père? Il veut ma peau et ça date pas d'hier, hein. Ça n'a aucune importance, j'ai rien à me reprocher, mais il s'attaque aussi à Martine. Et en plus, il remet en cause ton instruction pour régler ses problèmes personnels. C'est la vérité. L'association que je préside n'a rien à gagner à cette publicité. Je suis très surpris. Je vais aller lui parler. Il faut que tu arrêtes ça, Bruno. Il faut que tu arrêtes ça avant que ça aille plus loin. Je sais que c'est pas facile, mais c'est dans ton intérêt. Je pourrais taper beaucoup plus haut pour lui enlever l'enquête, mais... je préfère te faire confiance. J'étais insatisfaite depuis 3 ans. Nos rapports sexuels avec mon mari étaient inexistants. Je peux affirmer aujourd'hui que ce médicament a sauvé notre couple. Virginie, elle, Besançon. Ouais, enfin, je sais pas si tu sais qu'il y a au moins une centaine de personnes qui sont mortes aux États-Unis à cause de cette connerie, hein. Non, elle est morte au champ d'honneur. La baïonnette au canon. Ah, la grande classe. Ça va, les gars? Ça va. Et c'est pas tout. Il arrive que l'on ait des pannes transitoires au changement professionnel. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fabriques avec Loriol? Pourquoi tu le harcèles? Non, doucement, je ne la harcèle pas. J'ai convoqué pour un complément d'enquête. Mais ça me fout dans la merde. T'y as pensé? Du calme. Je mène une enquête, c'est cette enquête qui commande. Qu'est-ce que tu veux prouver, papa? Que tu es plus fort que lui, plus malin? Tout ça parce qu'il t'a opposé un jour un vice de forme au tribunal? Mais attention, ça pourrait bien recommencer. Bruno, j'ai toutes les raisons de penser que ce type est une crapule. Ça va, j'ai pigé, tu radotes.
Merci pour moi. Tiens, tu devrais lire ça. Ce sont mes premières conclusions sur l'Oriole et sa femme. Tu fais croire que c'est moi qui dirige cette enquête et dans mon dos tu fais des coups en douce? Je ne fais rien en douce, Bruno. Ça fait des années que ça dure, papa. Là, tu parles sous influence parce que l'Oriole est un copain, que tu le connais bien. Pas du tout, pas du tout. J'instruis une affaire simple et c'est à toi de ne pas y mêler une rancune perso. Quoi, non, cette histoire est ridicule, Bruno. Je me fous de ce qui s'est passé. En l'occurrence, l'Oriole est complètement obscure. C'est très grave pour moi que mon propre père me contredise. Non, au moins consulte-moi avant. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'en ce moment, tu as des œillères. Demande à ta mère, je n'en ai parlé. Non, laisse-la tranquille avec ça, hein. Bon, écoute. Fais-moi au moins l'amitié de jeter un œil à ce dossier. Même un seul. Je devrais te démettre de cette affaire. Fais-le. Mais tu te trompes. Je travaille avec toi. Contre moi. Bruno. 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 Pas possible. Une aspirine? Qu'est-ce qu'il veut encore, là, l'autre banquignol? J'ai les croissants. Ah, Manuela. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Entrez. Oh, je vois que vous avez fait connaissance. Non, pas du tout. Alors c'était bien un feuilleton que je vous racontais. Non, J'avais raison l'autre soir. Non, Manuela, si je suis pas seul, c'est purement professionnel. J'allais le dire. Manuela. Manuela. Oh, tu merde. Je suis vraiment désolée. Mais non, c'est rien. C'est rien. C'était votre ami du restaurant? Ouais. Décidément, elle n'a pas de chance. Ouais, on va se faire un petit café, on en a besoin. Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Vous parlez. C'est elle qui vous envoie? Ça lui a pas suffi? Vous feriez mieux de laisser votre femme tranquille. Elle ne souhaite plus vous voir. Après ce qui s'est passé, vous pouvez la comprendre, non? Elle te plaît, hein? Salopard. Je vous préviens, si vous levez encore une fois la main sur elle, si vous essayez seulement de la revoir, je vous fais coffrer. Fais vite alors. Parce que moi, j'ai plus grand-chose à perdre. Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça. Comme ça. Parce que vous êtes amoureuse de Bruno? Je sais plus. Il a installé cette fille chez lui et ça m'a fait très mal. Vous voulez que je lui parle? Ça changerait quoi? Non. Non, je détesterais m'imposer. Non. Et puis de toute façon, je sais plus du tout où j'en suis alors. Ce que je sais en tout cas, moi, c'est qu'il aura du mal à trouver mieux. Vous feriez une belle sœur. Idéal. Dommage. Enfin, on s'en remettra. Bon, on s'appelle? Bon courage. Merci. Myriam, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Maître Loriol? Il paraît que votre père m'a mené dans ses affaires. Le ministre est furieux. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je sais pas, mais il faudrait pas que ça vous retombe dessus. Sur moi? Vous devriez essayer de lui glisser un petit mot à votre père pour qu'il arrête de l'emmerder. C'est clair? Je vais y penser. Je vais aller voir votre mari. Il ne lâchera pas. Non, je vais me débrouiller pour qu'on prouve les coups et blessures qui soient mis en préventive immédiatement. C'est votre seule chance. D'accord. Allez dans la chambre, on sait jamais. Je peux te parler une minute? Bah oui, entre.
qu'est-ce que tu traficotes en ce moment? De quoi tu parles? De Manuela. Tu sais qu'elle est au 36e dessous. Il paraît que tu loges une fille. Non, j'essaye seulement de protéger une femme menacée par son mari. Ah, parce qu'en plus, elle est mariée. J'ai dit je protège, Myriam, pas je saute. Bruno, Manuela est une fille formidable. En plus, elle est amoureuse de toi. Tu vas tout de même pas la repousser pour une fille que tu connais même pas. Parfait, on dirait maman. Eh ben, maman a pas toujours eu tort. T'as pas fini de t'amuser, tu crois pas qu'il serait temps que tu penses à ton avenir? Heureusement que j'ai une sœur pour me remettre dans le droit chemin. Non, je te signale quand même que Manuela a quitté le restaurant parce que Claire m'aurait reconnu. Je te parle pas de Claire, là, je te parle de toi et de ton futur. Il ne s'est jamais rien passé avec Claire, Myriam, et il ne se passera jamais rien. Manuela est une fille formidable, t'as raison. Mais elle a un défaut. Elle est jalouse de son ombre. Oui, bah tu me prends peut-être pour une conne, mais je sais très bien ce qui se passe dans vos têtes quand c'est plus le cerveau qui commande. Ça va, la leçon de choses est terminée? D'abord, c'est pas une leçon, et si je faisais la même connerie que toi, j'aimerais bien que tu me tiennes au courant. Je le note. Ouais, bah tu fais bien. Bruno, fais gaffe. Oui, non mais je me protège, t'inquiète pas. Où est-ce que vous allez? Je vais partir, je fous la pagaille dans votre vie. Non, restez. Celle des croissants n'a pas digéré le dîner, celle-là fait un complexe maternel. Ça n'a rien à voir avec vous. Non, votre sœur a raison, vous avez déjà beaucoup trop fait. Tout ce qui m'arrive n'est que de ma faute. Ne partez pas. Ne faites pas la connerie que moi j'ai pu faire avec vous. Bon, 15h30, non-présentation à une convocation de police, on le saute, demain à l'heure légale. Au moins, on sait qu'il a des choses à se reprocher. Et pour ça, faut un mandat d'amener, patron. Hein. On l'aura. Bruno! Des flics qui veulent toucher le jackpot, j'en ai connu d'autres, et des plus coriaces. Alors cette fois, tu le décharges de l'enquête. Je n'ai aucune raison de le faire, je n'ai pas eu le dossier. Mais lève un peu le nez de tes dossiers, nom de Dieu! Tu crois quand même pas que c'est moi qui l'ai tué? Moi, Bruno, je le crois pas, non. Le juge Cordier, lui, n'en sait rien. Et comme si j'allais mettre ma carrière en danger pour cette fille. D'accord, je la sautais. Et tu peux comprendre ça. Hein, tu t'es pas privé, toi non plus. Qu'est-ce que tu dirais si on foutait ta carrière en l'air parce que tu tapes une fille qui ne demande que ça? Je sais pas. Tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. La môme du resto, tu fais des crapettes avec elle? Claire n'a rien à voir là-dedans. Évidemment. Mais comment tu veux qu'elle se défende si on apprend qu'elle couche avec un juge? Elle est mariée, tu sais. Ça s'appelle un adultère. Et ça peut te coûter très cher, Bruno. Vas-y, frappe. Allez, vas-y, frappe. Qu'est-ce que t'attends? Je peux te parler? Tu peux pas tomber mieux. J'ai besoin de ton aide. Par exemple. Je peux ranger des voitures? Il s'agit de protéger une femme. Elle s'appelle Claire Cossin. C'est la femme d'un flic, Antoine Cossin. Et alors? Ce type a déjà une bavure à son actif. Il est dangereux. Faut que tu m'aides à le coffrer. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Violence physique, menace verbale. Et elle a porté plainte? Non, pour l'instant, elle est morte de trouille. Elle acceptera de porter plainte que si elle est sûre qu'on arrête son mari. Bruno, tu m'en as trop dit ou pas? C'est qui cette souris? Mais tu comprends pas, elle est en danger. C'est pour ça que tu l'as installée chez toi? Qui t'a dit ça? Myriam. Et tu la connais pas, cette femme. Elle est peut-être en train de te manipuler. Et toi, tu fonces, la tête baissée, tu joues les bons samaritains. Mais quand est-ce que tu vas prendre du plomb dans la tête, nom de Dieu? Je suis venu te demander un coup de main, papa, pas une leçon de morale. C'est un coup de pied au cul dont t'as besoin, pour te remettre les idées en place. Alors, un jour, tu décides, le lendemain, tu me demandes de contourner le code pénal pour t'aider. Alors, là, tu déconnes à plein tuyau, mon bonhomme, en ce moment. Excuse-moi, j'ai eu tort. Je voulais pas te faire de mal. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis? L'Oriole.
Il m'a fait du chantage. Si je te démets pas de l'affaire, il balance cette histoire avec Madame Cossin. Il t'a dit autre chose? L'amant de Laurence Touré, c'était lui. Il t'a dit ça spontanément? Si on veut. C'était son amant, papa. Ça veut pas dire qu'il l'a mise enceinte et qu'il l'a tuée. Bruno, tu vas me signer un mandat d'amener et on le coffre demain matin. Une fois qu'on aura prouvé sa culpabilité, bon, on s'occupera des affaires de ta petite protégée. Connu dans le monde entier. J'ai cru que t'arriverais jamais. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Allez. Quand est-ce qu'on peut aller chez toi chercher tes papiers? Ce soir, si tu veux. Il s'entraîne tous les mercredis jusqu'à minuit. Bon, on récupère tout ça, tu files à la campagne. Jusqu'à quand? Je te dirai. D'accord. Attends là, je vais chercher les papiers dans ma chambre. Je sais pas comment t'as fait pour vivre avec tous ces flingues, moi. Oui, moi non plus, je sais pas. Je savais que je t'aurais, petit juge. Violation de domicile, infraction. Quoi encore? Vol? Je donne pas cher de ta peau. Antoine, arrête! Arrête! Appelle la police. La police? Ouais. Non, sauve-toi d'abord. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Je dirais que j'étais seule. Mais non, c'est impossible. De toute façon, il m'a vu. Ce sera ma parole contre la sienne. Écoute, c'est l'occasion jamais pour moi de me sortir. Mais faut pas que tu sois mêlée à ça. Faut pas qu'on sache que t'étais là, sinon tout est foutu. Je t'en prie, pense à toi. T'as mieux à faire qu'être impliquée dans tout ça, je t'en prie. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. File. Dépêche-toi. Y a quelqu'un? Claire?
Auriol, qu'est-ce que vous faites là? J'étais inquiet, j'essaie de vous joindre depuis plusieurs jours. Il est mort? Non, 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 il respire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était comme un fou. Je voulais me défendre, alors je l'ai frappé. Elle m'étrangler le front des pancroutes. Vous étiez seul? Oui. Calmez-vous, Claire, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. De toute façon, vous étiez en état de légitime défense. Et je crois qu'il ne faut pas rester comme ça. Vous devriez prendre quelque chose, je sais pas, un calmant si vous en avez. D'accord. D'accord? Oui. J'appelle la police. D'accord. Oui, c'est pour un accident mortel au 31 rue Gorky. Merci. Claire? Quoi? Claire, je crois que votre mari est mort. C'est pas possible, vous vous trompez. J'ai bien peur que non, malheureusement. Je vais être arrêtée. Provisoirement. Il y aura une enquête, mais ne vous inquiétez pas, je prouverai la légitime défense. De vous à moi. Vous étiez seul. Bien sûr, j'étais seule. Vous ne cherchez pas à protéger quelqu'un. Sinon, vous pourriez vous retrouver dans une situation très délicate. Je vous ai dit la vérité, j'étais seule. J'étais venue chercher des affaires quand il m'a surprise. Bien. La police arrive. Laissez-moi faire. Ma montre. Merde. Je l'ai perdue dans la bagarre. Je suis le juge Bruno Cordier, je dois voir Claire Cossin. Oui, l'inspecteur, là. Je suis désolé, monsieur le juge. Elle est en garde à vue. Oui, je sais, le parquet m'a prévenu. Quelles sont les charges? Homicide. Homicide? Elle a tué son mari. Un collègue. Antoine Cossin. Je dois la voir immédiatement. Elle va être déférée au parquet demain matin. Non, je ne peux pas attendre. C'est un ordre.
J'aimerais rester seul avec elle. Mais il était vivant quand je suis parti. Il respirait. Je sais, mais maintenant il est mort. Tu me jures que tu ne l'as pas touché après mon départ? Sur ce que j'ai de plus cher au monde, Bruno, je te le jure. S'il est mort, ça change tout. Je dois tout raconter. Non, fais pas ça, je t'en supplie, c'est trop tard. J'ai déjà dit aux filles que j'étais seule. Non, si c'est pas moi qui passe aux aveux, ce sont eux qui viendront me chercher. J'ai perdu ma montre. Elle a dû se décrocher pendant la bagarre. Tu as peut-être perdu avant ou après. Je pense pas que les flics aient trouvé quoi que ce soit qui t'appartienne, si. Si les flics découvrent que tu n'étais pas seul, on est tous les deux dans la merde. On n'a rien fait, bon sang. Jamais ils sauront que t'étais là. Tu n'as aucune raison de te sacrifier. Je m'en sortirai. Maître Loriol va plaider la légitime défense. Loriol? Oui, il va s'occuper de moi. C'est toi qui l'as appelé? Non, il était à ma recherche. Il est arrivé quelques minutes après ton départ. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Calme-toi. Il va nous aider, d'accord? J'ai confiance en lui. Bon, plus que 2 minutes avant l'heure légale. Ça va? Vous lisez des magazines féminins, vous, Lambert? Non, c'est juste histoire de m'informer un peu. Ah, je comprends. Non, parce que ça, c'est pas pour moi, hein, je vous rassure. Bon, non. Un joli bouc comme vous. Ouais. Tout ça, c'est dans la tête, mon petit Lambert. Une bonne aspirine à la place de la nouvelle petite pilule bleue qui est... Ouais, c'est kiff-kiff, hein. Vous la transformez en porte-manteau et sans effet secondaire, s'il vous plaît. Bon, allez, on y va. Vous êtes ponctuel, commissaire. Je ne voudrais pas que vous invoquiez une procédure illégale. Je peux connaître le motif de cette arrestation? Non présentation à une convocation, j'ai un mandat d'amener du juge d'instruction. Oui, je vois. Je crois que vous avez des choses à nous dire. Oui, peut-être plus que vous ne pensez d'ailleurs. Allons-y. Ah, Maître Loriol, niez-vous toujours avoir eu des relations sexuelles avec Madame Laurence Touré? On se croirait à la Maison-Blanche. J'ai été son amant, comme vous dites. Ah. Alors, dans ce cas, puis-je connaître votre emploi du temps de la soirée du meurtre? J'aimerais être seul avec vous, commissaire. C'est hors de question. Vous avez tort. Mais c'est vous qui décidez. Bon, vous répondez? Je peux savoir votre emploi du temps? J'étais avec votre fils le soir du meurtre. Comment quoi? C'est impossible. Nous regardions la télévision ensemble, chez moi. Eh bien, demandez-lui où il était hier soir à 23h. Il y a un moment dans la vie, il faut savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Vous êtes d'accord? Je vous écoute. En l'occurrence, les faits n'ont pas d'importance. C'est le raisonnement qui compte. Oui, qu'est-ce que mon fils a à voir avec ce raisonnement? Je me suis demandé pourquoi vous aviez mis autant de zèle à vouloir me coincer. Et puis j'ai compris. Vous voulez être un bon père, montrer le bon exemple à votre fils, mais vous êtes un trop bon flic pour être un bon père, commissaire. Il va falloir choisir. Maître Loriol, expliquez-vous, parce que votre façon de tourner autour du pot, là, ça commence à me gonfler sérieusement. Un meurtre en vaut bien un autre, alors je veux bien payer pour la mort de la petite Touré, mais dans ce cas, Bruno va devoir payer lui aussi, et pour meurtre. Vous avez lu le journal? Et alors? C'est pas parce qu'il la connaît. Il était avec elle, c'est lui qui a tué le lieutenant Cossin. Mais à qui? À qui vous allez faire croire ça? Mais j'en ai la preuve. Et cette preuve est en sécurité quelque part, bien sûr. Une montre trouvée sur les lieux du crime et arrêtée à une heure précise.
Maintenant, vous pouvez m'arrêter tout de suite, commissaire, mais réfléchissez bien. Réfléchissez à ce que vous avez contre moi et au mal que vous pourriez faire à votre famille. Ça compte beaucoup pour vous, la famille, je crois. Alors, on fait quoi? Si vous aviez lu le journal, vous auriez peut-être anticipé mon raisonnement. Peut-être. Excusez-moi, patron, il est en train de... Merci. On me l'a amené tout à l'heure. Il a été tué cette nuit. De quoi il est mort à première vue? Excusez-moi. A priori, rupture des vertèbres cervicales, mais j'ai pas encore commencé l'autopsie. Il y a eu lutte? Ça, pas besoin d'être médecin pour le savoir. Il porte des traces de coups à divers endroits. Ouais. Mais est-ce qu'une femme aurait pu faire ces traces? Ce serait bien pire si c'était une femme. Il aurait le visage déchiré, les yeux arrachés. Non, vous ne savez pas de quoi nous sommes capables. Je vous fais confiance. Non. Non, je pencherais plutôt pour une lutte entre deux hommes. Il a des hématomes au cou qui correspondent à une taille de main plutôt masculine. Vous savez qui c'est? Oui. Oui, il s'appelle Antoine Cossin et Bruno s'occupait de sa femme. Bon, Manuela, je vais vous demander un service. Bruno s'est embarqué dans une sale affaire. Bon, je vous demande pas de faire une fausse déclaration. Non, mais simplement de retenir mes conclusions quelques jours. Par exemple. J'allais vous le proposer. Merci. Dans un voyage auquel j'ai rêvé... Bruno, ouvre, c'est moi! Un voyage qui va... Ouvre, nom de Dieu! Qui tu croyais que c'était? Les flics? Ah non, c'est que ton père. Bon, maintenant tu vas me faire le plaisir de me dire ce qui s'est passé. Je suis dans une mer de noir. Alors, pour commencer, tu vas te prendre une bonne douche froide avant de tout me raconter. Pas avec ça que tu vas t'en sortir. Hein? Pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas. J'ai peut-être eu peur. Non, tu es sûr que tout s'est bien passé comme tu viens de me le dire? Oui, je suis sûr. On va te poser ces questions, alors, autant que ça commence par moi. Tu couchais avec elle? Un petit peu. Bruno, on couche pas un petit peu. Ouais, ça va. Oui, j'ai couché avec elle. Ouais, mais ça change tout. Hein. On est pris dans un meurtre, mon bonhomme. C'est un accident. Admettons, mais tu dis rien. Avoue qu'il y a quand même de quoi se poser des questions. C'est elle qui m'a demandé de m'en aller. Il était vivant quand je suis parti, blessé, mais vivant. Oh, mais tu pensais à quoi, là? À quoi? Je sais pas. Non. Qui te dit que c'est pas elle qui l'a achevé, après ton départ? Elle ou l'Oriole? Non, là, papa, tu délires. Ah ouais? Tu te rends complice d'un meurtre, tu t'enfuis en laissant ta montre par terre, et c'est moi qui délire? L'Oriole me balance tout à la gueule, et c'est moi qui délire? Ah, là, on n'a pas le choix. Hein. Faut accepter la proposition de l'Oriole. Ah, demain matin, je le mets hors de cause, il me rend ta montre, puis on se démerde pour obtenir la légitime défense. C'est même l'Oriole qui plaidera, et il l'obtiendra. Jamais je ne ferai une chose pareille. Ah ouais? Et tu vois une autre issue? Non. Mais celle-là me dégoûte. J'avais besoin d'être sûr de toi. Bon, je ne vois qu'une solution. J'avoue que j'étais avec Claire et tant pis, je plonge. Hein? Et elle plonge avec toi. Bruno réfléchit. Si on sait que vous étiez deux,
C'est plus tout à fait de la légitime défense. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Le seul moyen pour elle de s'en sortir, c'est de continuer à laisser croire qu'elle était seule. Non, tôt ou tard, on verra qu'il y avait 2 personnes, une autopsie le prouvera. Non, j'ai parlé à Manuela, on a quelques jours devant nous. Si tu te dénonces, j'ai plus rien contre l'Oriole. Enfin, du moins, tant qu'on n'a pas les résultats de l'ADN. Qu'est-ce que tu proposes? Faire croire à l'Oriole qu'on marche avec lui. On gagne du temps, en espérant que les résultats du labo prouveront que c'est bien lui qui a mis Laurence Touret enceinte. Hein? Allez, appelle-le. Dis-lui qu'on collabore. Vous plaisantez, commissaire. Vous n'aurez la montre que lorsque Touret aura été jugé et condamné. Ça va prendre des mois. Mais ce sera votre épée de Damoclès. Et en échange de ma bonne foi, je veux bien me battre pour obtenir le non-lieu de la petite Cossin. Ne fais pas cette tête, Bruno. On n'est pas si différents, toi et moi. Nous sommes à l'opposé l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on me reproche? D'avoir couché avec Laurence Touret? Et alors? Je l'ai fait pour elle. Pour qu'elle redevienne une femme après avoir été une esclave dans son mariage. C'est un acte de charité. Et elle devait me remercier en me quittant, tu pourrais comprendre ça, Bruno. T'écoutes. Et ton coup de cœur avec Claire, c'était pas plutôt un gros coup de queue, tu crois? Sinon, tu l'aurais pas laissé s'accuser à ta place. Gueule! Un conseil, maître. Partez tout de suite. François, pourquoi tu te sers de moi? Mais parce que tu m'as toujours fait chier, mon vieux. Parce que tout a toujours été facile pour toi et en plus ton père t'a toujours sorti de la merde. Je t'ai toujours détesté pour ça. Oh, le patron. Ah, patron. On a reçu ça en urgence. C'est les résultats d'ADN. Laurence Touret était enceinte de son mari, Lionel Touret. Les résultats sont formels. Vous l'avez forcé à coucher avec vous? C'était il y a 2 mois. Je voulais pas la perdre, vous comprenez? C'était toujours ma femme. Vous saviez qu'elle était enceinte? Je croyais que c'était de l'autre. Je l'ai pas tuée, je vous jure, commissaire. Je sais ça. Alors libérez-moi. Vous l'avez forcé, oui ou non? Je l'aimais. Pauvre type. Hein? Vous l'avez violée. Vous avez pensé à elle? À ce qu'elle a pu ressentir? Mais je l'ai pas tuée. Même s'il y avait qu'une chance sur 1 million pour qu'elle soit enceinte de moi, mais jamais j'aurais pris le risque de tuer mon propre enfant. Alors? Il l'a violée, mais c'était sa femme. Aux yeux de la loi, il n'y a pas de viol dans le mariage. Dans quelques jours, il sera libre. Affaire classée, je vais me livrer à la justice. Oui, non, mais ça changera rien. Ça changera rien. C'est pas ça qui nous aidera à coincer l'Oriole. Bruno? Je suis venu m'excuser. Pourquoi? Je sais que c'est trop tard, mais il fallait que je vous parle. Je vais donner ma démission demain et me livrer à la police. Vous étiez avec elle quand il a été tué, c'est ça? Et je l'ai laissé s'accuser à ma place. J'ai tout faux. Mais je croyais que vous étiez amoureux. Moi aussi, à un moment, je l'ai cru, mais... C'est dans ces moments-là qu'on sait si on aime vraiment quelqu'un. J'ai vraiment agi perso. Est-ce que ce serait pas elle qui aurait profité de vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai autopsié son mari. Il n'est pas mort dans la bagarre, il est mort après. Par étouffement. Quoi? C'est pas vrai. Je
Je me suis couré sur toute la ligne. Quand je pense que j'ai critiqué mon père et ses méthodes, j'ai honte. Vous n'avez pas à avoir honte. C'est dur d'être un bon fils. Madame Cossin. Votre avocat vient d'obtenir votre libération. Mais vous restez à la disposition de la justice. Tu sais où est Bruno? Il ne m'a pas appelé depuis au moins 3 jours. Bruno? Oui, tu sais, notre fils, le juge. Non, je sais pas, non. T'es sûr que ça va? Oui, ça va très bien, hein. Oui. Claire a été libérée? Elle est chez elle? Bon, merci Lambert. J'arrive tout de suite. Mais, Myriam, t'as pas l'âge d'aller. Ça y est, j'ai été virée. Tu dois savoir pourquoi. Pas pour longtemps. Je te promets, pas pour longtemps. De toute manière, je m'en fous. Tu vas venir avec moi? Je vais avoir besoin de toi. Viens. Mais je peux savoir quelque chose et pas mourir idiot. Mais où allez-vous? Myriam. Faut que tu retrouves ton frère avant qu'il fasse une connerie. Je crois qu'il va chez le procureur. Commissaire Cordier, je peux? Oui, je vous en prie, entrez. Vous partez? Avec ce qui s'est passé, je peux plus rester ici. Vous voilà libéré? C'est ce que vous cherchiez? Enfin, je veux dire, libéré de votre mari. C'est monstrueux ce que vous me dites. Vous êtes débarrassé de lui? Où est-ce que vous allez chercher des choses pareilles? Votre mari est mort étouffé. Comme c'est pas Bruno qui l'a tué, c'est vous ou l'Oriole qui avez fini le boulot. Étouffé? Étouffé? C'est pas possible. J'ai un rapport d'autopsie formel. Et la montre de Bruno. C'est vous qui l'avez ramassée ou l'autre? Quelle montre? De quoi vous me parlez? La montre que l'Oriole prétend avoir vue ici même. C'est de la folie. Vous croyez que j'ai manipulé Bruno? C'est dégueulasse. Que les choses soient claires. Si l'un de nous deux devait être condamné, je préférais que ce soit moi. Ouais. Arrêtez les violons. Avec moi, ça marche pas. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, commissaire, vous pouvez partir. Vous n'avez rien à faire ici. Elle a appelé un taxi, là. Qu'est-ce que je fais? Bon, vous la suivez. Je pense qu'elle va aller retrouver l'Oriole. Ok. Patron, vous aviez raison, hein. Elle roule en direction du cabinet de l'avocat. Ah, j'arrive. Et on les serre à la sortie, hein. D'accord. Myriam? Alors, tenez-vous avec Bruno.
Toujours pas de traces. Je vais chez lui, on sait jamais. Bruno, ouvre, c'est Myriam. Bruno. Bruno, faut qu'on parle. Hein? Une secrétaire est venue la chercher. Elle doit être chez l'Oriole maintenant. Bon, on place un dispositif autour de l'immeuble. Ok. Vous trois par ici, vous deux de ce côté-là. Ah, Claire. Je suis content de vous revoir. Votre libération? Levez les mains. Mais enfin, Claire, qu'est-ce qui vous prend? Vous allez m'accompagner au commissariat. Pourquoi? Pour expliquer que vous avez tué mon mari. Non, attendez, Claire. N'approchez pas. Vous allez commettre une grave erreur. N'approchez pas. Vous l'avez étouffé pendant que j'étais dans ma chambre. Baissez ce revolver. C'est vous qui avez tout manigancé pour compromettre Bruno. Ça va être dur à prouver. Vous en sortirez pas, vous êtes un assassin. Réfléchissez bien, Claire. Je suis prêt à tout avouer, mais je dirais que nous étions complices. Vous êtes une ordure. Donne-moi ce revolver. Non. Donne-moi ce revolver, je te dis. Là. Je voulais pas le tuer, je vous jure. Je voulais pas. Il m'a agressé, le coup est parti tout seul. Je voulais juste le conduire au commissariat. Bon, emmenez-la au SRPJ. Elle a tiré sur l'Oriole. Et il est... Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? T'as les billets à sa place. Tu veux dire que t'as fait ça pour moi? Il nous tenait. Tous les deux. Fallait que je te sorte de là. Tu risques d'en prendre pour 20 ans. Je me moque bien de ce qui peut m'arriver maintenant. Mais pas moi, Claire. Pas moi. Il me faut absolument la preuve que c'est lui qui a étouffé le mari de Claire. Si je comprends bien, vous me demandez de sauver ma rivale? Manuela, Ne vous inquiétez pas. Si à la moindre preuve, je la trouverai. Même si je dois faire parler un mort. merci. Vous pouvez pas comprendre, commissaire. Je peux essayer. Faire la police, on n'est pas aussi hermétique qu'on veut bien le dire. Pendant des années, je l'ai aidé à combattre ces démons. Ces démons? La première fois que je l'ai vu, c'était à mon cabinet. Il était malade, terrorisé par des accès de violence. Il voulait guérir. Et vous l'avez soigné? Pendant des années. Quand il était enfant, son père l'enfermait dans un placard pendant qu'il battait sa mère. Un jour, il a frappé trop fort. Et il l'a tué? Oui. François était persuadé qu'il reproduirait ce qu'il avait vécu. Une vraie hantise. Et malgré ça, vous l'avez épousé? Il n'a jamais levé la main sur moi. Vous savez, commissaire, c'était un être exceptionnel. L'Oriole l'a étouffé avec son mouchoir. Il porte des traces de salive. C'est incontestablement lui le meurtrier.
allô? Lambert? Ah non, c'est Portal. Ici le juge Cordier. Je voudrais parler à Claire Cossin. Ne quittez pas, je vous la passe. Pardon. Tenez, c'est pour vous. Claire? Oui. Tu es sauvée. Merci. Et le pire, c'est qu'avec son association, il était peut-être sincère. Ouais, il devait surtout être mal dans ses pompes. T'as des nouvelles de Claire? Ouais, elle en a pris pour quelques mois. Tu l'as vue? Comment elle va? Elle est en train de revivre, même en prison. Vous en êtes où? Pas de carnet rose en vue, si c'est ça que tu veux savoir. Qui parle de mariage? Mais personne. Personne. Dites plutôt que vous n'avez rien envie de me dire. Non, mais non. Toi, dès qu'on parle du mot mariage, tu vois Venise et tu pleures. Si on retournait quelques jours. Oh, une nouvelle lune de miel. Ah ouais? Pour qui? Cordier, pour te faire pardonner ça, demain je prends le billet. Ah, attention là. Retour de flamme. Ah, pourquoi pas? J'ai lu quelque part qu'on vendait une pilule qui réveille le mari. Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est comme de l'aspirine, mais bleu. Ah. Et tu connais ça déjà? C'est Lambert qui en parlait au bureau. Il voulait même essayer ça sur lui avant d'entreprendre ta fille. Mais enfin, maman dit quelque chose. C'est peut-être valable. Quoi? L'aspirine bleue? Pour qui? C'est qui mon mari a réveillé? Oh, maman! Maman! Mais j'ai dit une bêtise!